je voulais fêter avec vous les 1000 abonnés. Quand même 1000 abonnés, ça fait plaisir. Et je voulais vous faire un super cheesecake aux Oreos, mais je me suis un peu ratée, enfin un peu beaucoup, sur toute la longueur. Bon, il est quand même pas trop moche, il est certainement très bon, mais normalement d'habitude il est beau. Il est très beau, il y a de la chantilly, il y a tout ce qu'il faut, mais bon. Enfin, si vous voulez faire un gâteau très bon, presque joli, suivez la recette et surtout abonnez-vous. Merci. Les ingrédients. Pour la base, il nous faudra 240 g de biscuits Oreo et 80 g de beurre. Pour la mousse, 180 g de sucre, 500 g de fromage du genre Philadelphia ou Saint-Moret ou un fromage crémeux. Il faudra 400 ml de crème liquide. Il nous faudra aussi 170 g d'Oreo et 2 cuillères à café d'arôme de vanille. Pour la ganache, 200 g de chocolat et 200 ml de crème liquide. Et enfin pour la décoration, à nouveau des Oreos, 120 ml de crème liquide entière, bien froide, 40 g de sucre et ce sera tout. Nous allons commencer par faire fondre notre beurre au micro-ondes, ce sera le plus rapide. Donc je l'ai mis 30 secondes dans le micro-ondes. On prend nos gâteaux Oreo et on va les réduire en poudre très fine. On va mettre 10 secondes, vitesse 5. Voilà, c'est parfait. On rajoute le beurre fondu. Il est presque fondu, je vais rajouter encore 20 secondes au micro-ondes. Donc voilà le beurre fondu. Je l'ajoute sur ma poudre d'Oreo et je vais mélanger 30 secondes, vitesse 4. Voici mon mélange que j'étale au fond d'un moule. Un moule qui se démonte, le nom m'échappe. Et je la laisse en une couche régulière et bien plate. Un moule à manquer, non. Un moule à charnière, ça y est. Ah, pas comme ça. Peut-être avec une cuillère. Voilà. Bah non, ça va pas non plus. Ah, c'est un gâteau qui se mérite. Donc je tapisse bien le fond en une couche régulière. Et je place ceci au frais pendant au moins 20 minutes. J'ai nettoyé mon Thermomix. On va maintenant s'occuper de la mousse. Je vais mettre le fouet et mes 500 g de fromage dans la cuve. Et je vais fouetter le Philadelphia pendant 1 minute, vitesse 2. Au bout de 30 secondes, j'augmente à vitesse 4. Je vais maintenant rajouter le sucre. Donc il me faut 180 g de sucre. J'ai mis un petit peu moins, je culpabilise moins comme ça quand j'ai mis 165 g. 2 cuillères à café d'arôme vanille. Je referme et on va battre à nouveau. Donc on va se mettre 2 minutes, vitesse 4. Et en même temps, je vais incorporer la crème liquide. Donc 40 centilitres, bien froide. J'avais mis au congélateur le temps de préparer le reste. Je racle bien tout, le couvercle, le bol, et je vais rajouter encore 30 secondes. J'ai pas piscoté. Donc à nouveau 30 secondes, vitesse 4. Pendant ce temps, je prends les biscuits réservés pour la mousse, je les mets dans un sac et je vais les écraser en gros morceaux avec le bourdin. Voilà. Les gros morceaux pour mettre un peu de craquant dans la mousse. Les plus gros font un quart du biscuit. J'enlève le fouet. Je suce mes doigts et je verse mes brisures de biscuits. Et je mélange grossièrement. Voilà, je verse maintenant mon mélange sur mon fond de cheesecake. Et toujours pareil, on fait une belle épaisseur, bien régulière. Je nettoie le tour, parce que je veux que ce soit net au démoulage. On essaye de faire le plus plat possible, parce qu'après il y aura la ganache à déposer par-dessus. Et je place au frais à nouveau. Alors à présent, nous allons préparer la ganache au chocolat qui va venir recouvrir le gâteau. Pour ça, je prends 200 g de chocolat noir, que je coupe en morceaux. Je suis retournée l'ongle. Aïe! Et nous allons le râper. 10 secondes, vitesse 8. Nous allons ajouter environ 200 g de crème liquide. Et on va faire chauffer 4 minutes à 50 degrés, vitesse 1. Alors ma ganache est prête. Je la fais couler tout doucement sur mon gâteau pour ne pas faire de creux. Pour ça, je vais la faire couler sur la spatule. Et on lisse. Je tape un peu le moule pour lisser au maximum et on replace au frais. Donc pour faire la
chantilly pour décorer mon gâteau. J'ai mis 40 g de sucre en poudre dans mon bol. J'ai mixé 15 secondes à la vitesse 9. Donc j'obtiens du sucre en poudre, du sucre glace. On va maintenant ajouter 100 g de crème liquide entière bien froide. Pas 100 g, 120 ml, ça doit bien faire 130-140 g. Mais je mets le reste de la bouteille. Donc en fait, pour cette recette, j'aurais utilisé 2 bouteilles de 40 centilitres. J'incorpore le fouet, je remets le couvercle et le gobelet doseur. On va programmer 4 minutes. On va partir de la vitesse 1 et toutes les 15 secondes, je vais augmenter la vitesse de 1. Donc à 45, je passe à 2. 3 minutes 30, je passe à la vitesse 3. Et à 3 minutes 15, à la vitesse 4 jusqu'à la fin. Donc je prends une poche à douille, au fond de laquelle je vais poser une douille cannelée, trempée. Pour toute facilité, je me pose dans un verre. Bon, ça fait un moment là que je me galère avec la chantilly. J'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas du tout. C'est trop liquide, ça tiendra jamais. Elle a voté 7 minutes 19 et voilà, toujours ça. Alors je pense qu'on va faire la recette sans chantilly, d'accord? Donc vous oubliez, ou si vous y arrivez, bah, vous en mettrez sur votre gâteau. Je vais la battre encore, on verra bien. Et puis on va passer au dressage. Alors, dans la série Je me galère, j'ai mis mon moule à l'envers. Je me disais aussi qu'il tenait pas bien. Bah oui, le cran, il est là. Ça va pas fort aujourd'hui, hein, la pression. Alors on va faire le tour du gâteau avec un couteau. Ah c'est pareil, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis 300 g de Philadelphia, alors que j'avais dit 500. Mais en fait, j'étais sûre qu'une barquette ça faisait 250 g, mais ça n'en fait que 350, je viens de me rendre compte. Donc en fait, il est un petit peu plus plat que d'habitude. Mettez bien 500 g, c'est mieux. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, il est pas vilain. Les bords sont un petit peu irréguliers quand même. Alors normalement, oui, j'ai léché le couteau, oui, ça se fait pas. Normalement, là, on met de la chantilly autour. Mais là, moi, ça fait 10 minutes qu'elle bat, j'ai même pas de... Ça me fait même pas du beurre. Ça me fait de la crème. La crème liquide. Donc c'est pas la peine que j'essaye de la mettre dessus, ça va couler partout. Alors dans mon idée, j'allais mettre un petit cercle de chantilly comme ça à l'extérieur, et puis des brisures d'Oreo tout contre. Ça aurait été joli. Donc du coup, bah mes brisures, je vais les mettre un petit peu au hasard. On va déterminer les parts. Ah, je suis déçue, c'est pas comme ça que je l'imaginais. Mais bon, ça va quand même être bon normalement. À moins que j'ai mis du sel à la place du sucre et de l'acide à la place de la crème, on sait jamais. J'étais pas bien partie ce matin. Toc, voilà. Donc ma mousse est bien moins moussante que d'habitude évidemment, puisqu'il manque du Philadelphia, même un peu liquide. Voilà, mon gâteau Oreo sans chantilly. Alors, mon gâteau pour les 1000 abonnés, bon, c'est pas une super réussite, mais j'y ai mis tout mon cœur pour vous remercier. 1000 abonnés, c'est incroyable. Donc, je pense qu'il va couler un peu. Bon, si mes recettes ratées vous plaisent, abonnez-vous. Si je vous fais pitié, mettez un pouce en l'air. Ça me fera plaisir. Parce que là, vraiment, mais là, vraiment. Bon, par contre, il est pas jojo, mais c'est niveau goût, c'est une tuerie. Une tuerie.